le temps qui passe et le temps qui reste, ce sablier du temps. Comment aujourd'hui gérez-vous votre temps? Là, on est début septembre et là, l'année commence. Donc, normalement, la plupart du temps, on est à fond, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps parce qu'effectivement, il y a trop de choses à faire, trop de choses à gérer et effectivement, là, on commence à courir. Et puis, vous le savez, les années passant, vous vous rendez compte que plus vous courez, plus vous vous fatiguez, plus vous êtes épuisé, et moins vous avez d'énergie pour pouvoir profiter des moments de qualité. Pourtant, toute notre vie tourne autour des moments de qualité. Ces moments que l'on choisit, ces moments qui devraient être forts d'émotions. Bon, la plupart du temps, on n'y arrive pas trop parce qu'il y a trop de choses à faire. Alors, on va regarder, et vous et moi, si vous voulez bien, comment certaines personnes ont mis des techniques en place et vont nous parler de comment eux, ils organisent leur temps. Alors, un qui en a très bien parlé, c'est Eisenhower, avec sa croix. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Vous prenez une feuille tous les matins. Il prenait une feuille de papier et il traçait une croix, avec en haut, à gauche, marqué « important », pas important, urgent, pas urgent. Et il remplissait les cases avec tout ce qu'il devait faire dans la journée. Et croyez-moi, il commençait toujours par ce qui était important et urgent. Le reste, ça venait en second plan. L'organisation d'une journée est très importante. C'est comme ça qu'on arrive à faire beaucoup plus de choses, à aller beaucoup plus loin, à être en équilibre dans sa vie et pas se faire submerger par tout ce qu'on a oublié de faire. C'est pour ça que marquer ce qui est important de faire le matin, c'est très bien. Et puis, ce qui va être très très bien, c'est de regarder à la fin de la journée tout ce que vous avez fait et vous allez vous rendre compte que vous allez faire beaucoup de choses. Si on note pas, on oublie. Donc la première chose, c'est effectivement de vraiment se préserver au niveau du temps. Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui est urgent? Là, ça fait partie des priorités. Et ça, c'est une des choses les plus importantes à mettre en place. Le deuxième va être, et je l'adore celui-là, c'est de savoir dire non. Mais pas pour dire non, simplement pour vous dire oui à vous. Le fait qu'on accepte toujours de faire et de faire et de faire pour faire plaisir parce qu'il faut faire, parce que ceci, parce que cela, ça vous mange toute votre capital temps. Donc, on peut, mais pas tout le temps et pas en instantané. Il faut vraiment faire la différence si vous le faites parce que ça fait partie de l'urgent et de l'important ou si vous le faites juste parce que les gens ont pris l'habitude de vous demander toujours de les aider, de faire des choses et que vous recherchez quelque part, qu'on vous aime. Alors, voilà, c'est pour ça que c'est important de se poser toujours des questions en se disant « Mais qu'est-ce que je cherche à toujours donner à tout le monde ?» Commençons, comme dirait quelqu'un que je connais bien, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, commencez par vous-même. Ordonnez-vous, faites-vous passer en priorité. C'est ça qui va nous permettre effectivement d'aller un petit peu plus loin. Je pense que vous connaissez Pareto. Pareto, c'est une loi, la loi du 80-20. On se rend compte que la majorité des gens vont faire 80% de ce qu'ils devraient faire et ils ne font jamais les 20%. C'est pour ça qu'après, ils vont s'arrêter dans leur vie en disant « Oui, mais j'ai pas pu aller plus loin, j'avais pas assez de ceci, j'avais pas assez de temps, c'est de la faute à un tel. » Non, il faut vraiment regarder comment on s'organise pour pouvoir trouver ces 20% de plus pour pouvoir aller dans la direction que l'on veut. Alors des fois, c'est simple ou ça peut être compliqué. On peut le travailler le matin en se levant plus tôt ou sinon le soir en coupant les réseaux, en coupant la télé et en s'organisant pour effectivement faire ces 20% qui feront toute la différence dans votre vie. Après, effectivement, quand vous avez, ça serait le troisième, quand vous avez une tâche à faire et qu'elle est énorme,
Est-ce que vous êtes déjà arrivé à manger une pizza d'un coup? Je crois pas, hein? On coupe des petits bouts. Alors là, c'est pareil. Coupez, fragmentez, faites des petits morceaux. Mais faites ce qu'on oublie la plupart du temps. C'est qu'à chaque fin de petit bout, faites-vous une joie, célébrez. Vous rappelez les 4 hormones du bonheur. À partir du moment où vous reconnaissez ce que vous faites, que vous aimez, que vous êtes satisfaite, que vous allez dans ce sens-là et que vous vous en faites une crise de joie, vous dégagez les hormones du bonheur. Ces hormones-là vont aider votre cerveau à aller plus loin et à nous faire les 20%. Si vous vous dites, il me reste encore ça, et voilà, on va sécréter plus les hormones du stress. Et là, on se dit, j'ai pas de temps, j'ai pas assez de temps, tout va trop vite. Non, non. Regardez que chaque fois que vous finissez une tâche, soyez satisfaite et soyez fiers de vous. Prendre du temps, rendre son temps important, savoir se mettre en avant et être la priorité de notre développement, de notre recherche, c'est ce qui va faire toute la différence dans votre vie pour que vous puissiez après, quand il y a un moment de qualité, que vous puissiez en profiter, que vous puissiez être présente à ce moment et pas vous poser 150 000 questions en vous disant est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai pas oublié ça, est-ce que... Voilà. Si vous surchargez votre cerveau, après il va y avoir confusion. Que par contre, si vous arrivez à mettre en place ces différentes petites choses, vous allez vous rendre compte que de savoir vous choisir en premier, savoir vos priorités en premier, savoir couper les réseaux, savoir couper votre téléphone pour pouvoir vous concentrer, même si c'est juste pour un petit peu de temps, ce temps-là va vous revenir à merveille. Et c'est comme ça que les journées deviennent plus longues. C'est qu'au lieu de perdre du temps parce qu'on est fatigué, on va gagner du temps parce qu'on s'est dynamisé. La dynamique de notre cerveau va être réussie à partir du moment où vous utilisez les pensées. Et n'oubliez pas, comme je le dis chaque fois, une pensée, c'est un messager. L'émotion va être la direction. Alors à partir du moment où vous êtes contente, satisfaite, réjouie, là on est sur les bonnes hormones. Vous chargez. À partir du moment où vous commencez à vous dévaloriser, à vous dire mais j'aurais pu, j'aurais dû, il aurait fallu que, là vous allez vous fatiguer, vous épuiser et ne pas être en accord avec ce que vous voulez être. Et quand vous allez rentrer à la maison, c'est là qu'effectivement ça va être le plus compliqué. Donc regardez, devenez écologique avec vous, regardez qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Mais je vous promets, c'est pas forcément d'aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne ou d'aller faire du shopping qui va vous faire du bien. C'est d'être fier de votre journée et de la façon dont vous la rythmez. Le dernier petit conseil qu'on pourrait donner, c'est effectivement accepter votre rythme. Tout le monde n'a pas le même rythme. Alors tout le monde va vous dire non, mais tu sais, il faudrait, tu devrais, regarde, un tel, il y arrive. Chacun a son rythme. Alors, s'il vous plaît, respectez le vôtre. Prenez du temps pour vous et respectez votre rythme. Si vous êtes du matin, travaillez le matin. Si vous êtes du soir, travaillez le soir. Si vous avez double casquette ou triple casquette, ou même voire plus, donnez ce qui est important à chacun. Mais surtout, n'oubliez pas, charité bien ordonnée, commencez par vous-même. Regardez ce que vous avez besoin. Quand c'est l'heure d'aller vous coucher, de vous reposer, faites-le. Si vous aimez vous lever le matin, faites-le. Même si ça peut déranger l'autre, c'est pas grave. À un moment donné, il faut respecter votre rythme. Même si on vit avec des gens qui ont un autre rythme, je pense que tout le monde doit arriver à accepter le rythme de l'autre. Tout ça pour savoir gérer son temps, pour pouvoir être bien dans son temps et surtout, cela nous sert à ça,
à pouvoir avoir des moments de qualité intenses. Plus vous allez profiter de moments de qualité, plus la vie va vous en donner d'autres. Et plus vous allez être consciente que ça, tiens, ça pourrait être un moment de qualité, ben je le prends. Au lieu de vous dire, ben non, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, non, on va s'arrêter, on va se calmer et on va se prendre ces 2 minutes avec l'enfant, avec notre compagnon, notre compagne, même avec notre chien. Et encore plus quand on est dans la nature. Parce que la nature va vous recharger. Vous êtes sûrement rendu compte. Quand on est entouré d'humains, on est beaucoup plus fatigué parce que chacun pompe et on peut se retrouver des fois, c'est un jargon, avec des vampires énergétiques. Les gens sont trop fatigués et ils vont venir vous piquer entre guillemets de l'énergie. Mais par contre, quand vous êtes dans la nature va vous recharger. Pourquoi? Parce qu'elle grandit tout le temps. Donc elle vous embarque. Et elle prend le temps. Regardez le temps qu'elle va prendre pour faire pousser une feuille, pour faire pousser un arbre. Mais en tout cas, ils y vont doucement, mais pas que. Ils prennent leur temps et ce temps-là est juste. Alors trouvez ce temps qui peut être juste pour vous et qui peut vous accompagner dans votre vie. Rendez-le possible, rendez-lui hommage et vivez-le. Et surtout, partagez avec nous pour nous dire quels sont vos trucs, vos astuces. Si vous avez envie, ça peut toujours donner des idées aux autres, de savoir comment les autres font. Sur ce, très bonne méditation sur le temps et le temps qui passe.